Ce qui m'intéressait, c'était à la fois de parler de la force du lien entre un père et sa fille, la force des sentiments, disons, et la fragilité de l'homme face aux éléments. La proposition d'installer une œuvre au bout du monde, sans parler du Havre déjà, c'était déjà une proposition qu'on ne peut pas refuser, quoi. C'est impossible. Et moi évidemment, le bout du monde, ça m'a tout de suite interpellé. J'y ai d'abord vu quelque chose d'extrêmement poétique. Je suis venu la première fois ici au mois de janvier, on vient d'installer, on est en juin. C'est vraiment très très peu de temps. Ça a été un plaisir intellectuellement, disons, à penser cette œuvre, à comprendre comment la faire aussi techniquement. Tout ça, c'était très intéressant. J'ai pensé en venant ici que ce lieu, qui est un lieu qui n'a pas bougé depuis la nuit des temps, était un lieu où la dimension humaine était nécessaire. On a tout fait pour qu'elle tienne le mieux possible. Elle est donc dans la matière d'un bateau. Elle est armée d'une façon conséquente, donc pour résister au vent. Maintenant, elle est à la merci donc, des éléments. Et ce sont les éléments qui vont contribuer à la façonner. Installer une sculpture comme une page blanche et laisser faire donc, cette nature-là dont on est issu et qui nous dépasse. Je n'ai pas de concept extraordinaire à défendre en tant que tel. Pour moi, la chose la plus importante que j'ai envie de raconter dans cette œuvre-là, c'est juste cette envie qu'a un père de porter sa fille jusqu'au bout du monde et l'amener à regarder au-delà. L'idée, c'est pas de se dire on est arrivé au bout du monde. L'idée, c'est de lui dire voilà, je t'ai amené jusqu'ici. Mon but, mon envie, c'est d'être en mesure de ne pas t'arrêter aux frontières, de ne pas t'arrêter donc à toutes ces injonctions humaines qui consistent à dire ce territoire t'appartient, celui-ci ne t'appartient pas. Le bout du monde, c'est justement le prétexte à aller toujours plus loin.